L'oreille, c'est un organe intelligent, contrairement, je crois, à la vue. Enfin, il me semble, la radio, ce qui est du domaine du son, est beaucoup plus sur le hors-champ, le off, la négation, l'ironie, la satire, que l'image. Une image, ontologiquement, c'est une image. Elle vous dit sa nature d'image et elle vous dit, il n'y a que ça à voir. Vous savez très bien, vous, qu'il n'y a pas que ça à voir et qu'une image se lit et se comprend. Mais quand même, en général, elle ne vous laisse pas tellement d'autres choix. Alors que le son, c'est extrêmement intéressant, les gens entendent des choses très différentes. C'est beaucoup plus actif. L'audition, l'écoute, s'apparente beaucoup plus à la lecture qu'à la télé, par exemple. La télévision, il n'y a rien de plus totalement passif, à son sec. J'ai fait des études de lettres d'abord, et puis une école de journalisme, dont j'ai été exclu parce que j'ai commencé à travailler pour France Culture il y a 15 ans maintenant. 15 ans, ensuite je suis rentré à Arte, à la communication. Et puis, il y a 5 ans, Arte a décidé de créer une web radio et ils m'ont proposé d'en être responsable. Donc, depuis 5 ans, je suis responsable d'Arte Radio. Stratégiquement, si vous voulez, c'était Arte Radio, ça a été créé en 2002. En 2002, c'est vraiment la préhistoire, enfin c'est le début de l'Internet en France. Il n'y a pas de haut débit, par exemple. Il y a très peu de haut débit chez les particuliers. Avant la création d'Arte Radio, il y a un consultant qui a fait une étude pour la création de la web radio d'Arte. Et dans cette étude, il disait entre autres, les 3/4 des internautes, s'ils écoutent la radio sur Internet, ils l'écoutent au bureau. Et donc l'une des premières choses que j'ai faites, c'est qu'on a créé des cartes postales où il y avait marqué « Écoute Arte Radio, c'est ton patron qui paye », qui est devenu un slogan mythique depuis. Parce que, effectivement, mais ça reflétait une réalité, c'est qu'il n'y avait pas de haut débit chez les particuliers, très peu. Donc Arte Radio, ça appartient à Arte France, hein, c'est un projet complet d'Arte France. Moi je suis salarié par Arte France, on fait partie d'un service, il y a une hiérarchie, etc. Mais j'avais réclamé et obtenu l'autonomie, carte blanche, c'est-à-dire qu'en gros, depuis 5 ans, on fait ce qu'on veut, avec Christophe Rowe, qui est le cofondateur. Et donc je me suis dit, bon, comme c'est déjà assez difficile ce qu'on va essayer de faire, c'est-à-dire une radio de création sans musique ni commentaire, on part quand même pas gagnant à la base, en 2002. En 2002, les web radios, c'est uniquement des radios musicales. Alors ce qui est très drôle, c'est que j'ai été interviewé sur France 3, sur iTélé, sur France Inter, sur France Culture, et jamais sur Arte. Les seules personnes qui n'ont jamais été informées de l'existence d'Arte, c'est les téléspectateurs, enfin d'Arte Radio, c'est les téléspectateurs d'Arte. Ça fait partie des petites choses. En échange, on a une autonomie totale. C'est les contenus, le recrutement, mais même le fait que le site soit en téléchargement libre sous contrat Creative Commons, ce qui est quand même énorme dans une boîte comme Arte, c'est notre décision. Donc 400 000 visites par mois, ça correspond en vrais visiteurs uniques différents entre 150 et 180 000 personnes. C'est énorme. C'est 3 stades de France, c'est plus de 3 stades de France. De gens qui vont quand même écouter de la radio de création. Donc moi je suis assez content. Non bon, j'en veux bien 3 fois plus, mais c'est pas vrai. Souvent les gens de mon âge ou encore plus vieux que moi, quand je leur dis mais pourquoi tu n'écoutes pas Arte Radio, ils disent ah oui mais moi je sais pas télécharger, j'aime pas ça. Et je leur dis mais t'es pas obligé de télécharger, on peut écouter en streaming. Mais pour faire le streaming MP3 et notamment pour enchaîner les sons, ce qu'on peut faire sur Arte Radio, il y a une option random, écouter au hasard. Et pour ça, nécessairement, il faut passer par le flash. Et en plus, le flash permettait d'avoir des couleurs un peu pétantes, d'avoir une navigation. Bon. Ce qui a été extraordinaire, c'est que dès qu'on est apparu, ça c'est la 3e version du site, mais en gros c'est toujours dans le même esprit, on était vraiment ce qui se faisait de plus pointu sur le moment. Donc on a gagné des prix. Le site Arte Radio a gagné le prix du meilleur site Yahoo en 2003, ce qui n'était pas rien. Et le prix des directeurs artistiques en 2004. Si vous voulez, l'un des reproches que les gens peuvent faire à Arte Radio, c'est que c'est pas du tout interactif. Vous avez remarqué, on peut rien faire. En fait, c'est clique et tais-toi. Et sur Internet, il faut que ça clignote dans tous les coins, qu'on fasse des trucs, qu'on mette son son et tout. Et nous, non. C'est un lieu de création. Les créateurs, c'est le site. Mais en même temps, moi, ce que je trouve d'interactif, et pour moi, la vraie démocratie, la vraie interactivité, c'est pas du tout quand on vous dit de cliquer n'importe où, c'est que vous écoutez ça, et ensuite vous y pensez. L'interactivité, elle est là pour moi. Elle est dans la part d'émotion que le son va provoquer chez nous.
les gens qui travaillent pour nous, qui travaillent avec nous, on leur confie le matériel et on les forme à l'utilisation de ce matériel. Donc on leur confie un agra et un jeu de 3 micros. Un micro LEM pour les interviews, les voix de près, un micro perche et un micro stéréo. L'ensemble de ça, ça vaut un peu plus de 3 000 €. La grande spécificité d'Arte Radio par rapport par exemple à Radio France, c'est que les auteurs tournent eux-mêmes leur son. Ils assurent la captation du son et le montage. À Radio France, pour des raisons historiques, pour des raisons techniques et syndicales, normalement, on n'a pas le droit d'enregistrer soi-même et on n'a pas le droit de monter en tout cas. Et nous, on pense que l'écriture dépend beaucoup, l'écriture sonore est vraiment une question de montage, comme à peu près tout d'ailleurs dans la vie. Donc, de point de vue, de montage, de mix. Et donc, on leur demande de monter eux-mêmes le son. Il y a un truc qui m'arrive tous les mois. Je pars au Vietnam avec ma copine. Est-ce que vous seriez intéressé par un carnet de voyage sonore? La réponse est non. Et alors ils ne comprennent pas, ils disent mais pourquoi? Je dis bah parce que ça n'a aucun intérêt. Enfin tu vois, tout le monde s'en fout de tes enregistrements du Vietnam avec ta copine. C'est pas ça que j'ai besoin d'entendre. Ce que j'ai besoin d'entendre, c'est je vais enregistrer tel truc à tel endroit avec tel matériel pour dire ça. Et en même temps, franchement, le marché de Phnom Penh, ça fait 3 fois qu'on l'entend. Ça fait 3 fois qu'il y a des gens qui reviennent et qui me font écouter le son du marché de Phnom Penh. Ça n'a strictement aucun intérêt. Ce qui a intérêt, c'est s'il y a un regard dessus, un carnet de voyage, c'est intéressant, c'est ce que la personne a à dire sur son voyage et sur sa compagne. Donc ce qui m'intéresse, c'est la diarrhée, les engueulades, les rencontres. C'est comme Nicolas Bouvier, quoi. Les livres de Nicolas Bouvier, c'est passionnant. Mais le fait d'aller à tel ou tel endroit, à notre époque, le fait d'aller au Vietnam, ça présente aucun intérêt. Tout le monde va au Vietnam. C'est la différence entre, si vous voulez, les photos de vacances des gens, les soirées diapos des gens, tout le monde s'en fout. Et une vraie photo de photographe. Quand vous voyez un sublime travail photographique sur le Japon, c'est hyper intéressant. Ça dit quelque chose sur le Japon, sur la photo, sur la personne qui l'a pris. À l'heure actuelle, Frédéric Pressman, elle est en train de faire un travail. En septembre, elle me dit, voilà, je te propose un truc. Cette année, je vais essayer de passer mon permis. Et donc, je te propose de faire un feuilleton sonore. Je passe mon permis à 40 ans. Paume les points, ce qui est nouveau. Donc, ils n'ont plus le permis. Donc, c'est pas qu'ils le passent, c'est qu'ils le repassent. Il y a des femmes de cité pour qui l'émancipation, c'est de passer le permis. Donc, elle le passe à 60 ans. Et puis, il y a aussi des mecs, elle habite dans le 93, Frédéric Laville-Monble. Il y a des gens, le permis, c'est vital. Si tu n'as pas le permis, tu n'as pas le boulot, tu n'as pas de copine, tu ne peux pas sortir. Donc, finalement, la question du permis de conduire, elle devient super intéressante. Donc, c'est pas tant son carnet intime qui est intéressant, c'est qu'à travers, à la fois, elle va nous raconter son histoire personnelle, et qu'est-ce que ça veut dire d'être une femme de 40 ans qui se retrouve confrontée à cette insuffisance-là. Et elle le fait d'une manière très drôle. Évidemment, elle a acheté des espèces de CD-ROM pour apprendre le permis. Et du coup, on prend les sons du CD-ROM qui sont désopilants. Parce qu'il y a ces espèces de voix qui disent « je dois tourner à gauche ». Enfin, je sais pas, vous avez peut-être passé votre permis, vous. Moi, non. Mais bon, enfin, ça dit « il faut tourner à gauche » et tout. Et dans ces voix, par exemple, il y en a une qui dit je dois, je peux. Enfin, je dois tourner à gauche, je peux tourner à gauche. Et donc, elle utilise ça, et au bout d'un moment, elle utilise ça comme une voix intérieure dans sa tête qui dit « je dois, je peux ». Et donc, quand elle dit au mec « ça te dirait d'aller boire un café ?» Ils traversent le parking tous les deux, et il y a la voix qui fait « je dois, je peux ». ArteRadio.com. Oh là là, yo, Arte Radio. .com. .com.